Bonjour Monsieur Leblanc, merci de participer à cet entretien qui nous permet d'introduire la 18e édition de Ruralytique. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter Prismian et Objectif Fibre? Bonjour Pauline, merci pour cette invitation. Euh, donc je suis Marc Leblanc, directeur commercial Solutions Télécom pour l'Europe du Sud pour Prismian, et donc j'ai effectivement une autre casquette qui est d'être président d'Objectif Fibre. Donc quelques mots sur Prismian. Pour Prismian, nous sommes le premier fabricant de câbles au monde, et nous sommes présents sur tous les segments qui comportent des câbles et des accessoires, en particulier les réseaux de transport et de distribution d'électricité, et puis les réseaux de télécommunications. Quelques chiffres, Prismian, c'est quoi? C'est 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, c'est une présence dans 50 pays, à peu près 30 000 collaborateurs, dont 3 000 en France, et c'est 104 usines, dont 10 en France. Prismian est leader français dans la production de fibres optiques et de câbles optiques en France, et à ce titre, nous sommes donc un acteur majeur du déploiement du plan France Très Haut Débit et du raccordement des abonnés au réseau FTTH. En ce qui concerne Objectif Fibre, donc Objectif Fibre, c'est un petit peu différent, c'est une plateforme collaborative qui a été créée en 2009, et dont l'objet est d'identifier et de lever les obstacles à un déploiement de qualité homogène et pérenne des réseaux FTTH en France. Donc Objectif Fibre regroupe en fait l'intégralité de la filière à travers 5 fédérations, ce qui représente grosso modo à peu près 650 000 collaborateurs et 7 500 entreprises. Et nous avons 4 axes de travail. D'abord la diffusion des règles de l'art, donc des bonnes pratiques pour déployer les réseaux et raccorder les abonnés. Deuxièmement, la formation des équipes de déploiement et de raccordement pour mettre en œuvre ces règles de l'art, la normalisation et puis la communication pour valoriser les métiers de la filière dont certains restent aujourd'hui en tension. Voilà. Donc, le thème de cette année pour Ruralytique porte sur les transitions numériques et écologiques. Quelle est votre vision, sur le lien qu'il y a entre ces deux notions? Alors, il est évident que le secteur du numérique, il est imbriqué, il est impliqué dans toutes les réflexions qui sont liées à la responsabilité sociale et environnementale. Je dirais sous deux aspects. Le premier aspect, c'est d'abord le côté positif, c'est l'impact positif des infrastructures numériques sur les aspects environnementaux. Euh, Puisque le numérique en fait se met à la disposition d'un certain nombre de secteurs d'activité et des collectivités locales, donc avec un certain nombre de points positifs par rapport aux problématiques environnementales. Et puis le deuxième point, c'est quand même effectivement aussi pour la filière de maîtriser son empreinte carbone pour ne pas générer pour ne pas générer une empreinte carbone qui serait insupportable. Sur le premier point, je pense qu'il faut rappeler que les enjeux du déploiement des infrastructures numériques sur l'intégralité du territoire, c'est de participer à un développement équilibré, pérenne et durable des territoires. Donc il faut, pour moi, il faut prendre les infrastructures numériques comme un outil d'aménagement du territoire et comme un outil qui va permettre aux collectivités locales de gérer notamment les problématiques environnementales qui sont aujourd'hui assez prégnantes. Je pense que personne le remettra en cause. Donc ces infrastructures, en fait, doivent nous permettre de mieux connaître et comprendre les défis de la transition écologique à travers la collecte et l'analyse de données. C'est aussi un outil qui peut servir de support d'aide à la décision quand il va falloir mettre en place des politiques environnementales. On peut penser au suivi de la consommation d'énergie, au suivi de la consommation de l'eau, la gestion des ressources, la gestion des mobilités. Donc c'est un outil qui est absolument indispensable. C'est un outil qui facilitera aussi la gestion des services par les collectivités. Et à la fin, c'est un outil qui va permettre en fait d'accélérer la transition écologique, qui va aussi permettre d'être un outil d'être très efficace pour la gestion des mobilités et pour l'équilibrage des activités entre les territoires. Donc c'est vraiment un outil pour moi qui est à la disposition de tous pour traiter les problématiques environnementales. Sur le deuxième point, il est évident que le numérique doit maîtriser son empreinte carbone. Alors les dernières études de l'ADEME et de l'ARCEP disent par exemple que l'empreinte carbone du numérique, c'est à peu près 2,5% de l'empreinte carbone nationale, et on sait qu'elle va augmenter avec la multiplication des usages. Donc c'est très important que la filière maîtrise son empreinte carbone. Alors juste un mot à ce titre-là, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui sont engagées, mais le choix de la fibre optique est très important parce qu'on sait que les réseaux optiques consomment aujourd'hui beaucoup moins d'énergie que les réseaux cuivre et que les réseaux fixes consomment moins d'énergie que les réseaux mobiles. Donc c'est un premier pas qui est très important, mais évidemment il faut que la filière travaille à réduire son empreinte carbone à travers d'autres actions, que ce soit le développement de matériel à empreinte carbone réduite, l'optimisation du recyclage par exemple, les circuits courts. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été engagées par la filière et qu'il faut évidemment continuer pour que cet outil au service des collectivités génère une empreinte carbone acceptable.
Et donc justement, au sein de Prismian, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont menées qui permettent d'allier à la fois le numérique et l'écologie? Alors, oui, bien sûr, de par son activité même, Prysmian est au cœur de la transition énergétique et numérique. Rappelez-vous, Prysmian construit des produits, des câbles et des accessoires qui permettent justement de déployer ces réseaux d'énergie et ces réseaux numériques. Donc, on est en plein dans le cœur du sujet. Donc, l'ambition de Prysmian, c'est effectivement d'être un acteur technologique important de la transition vers l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et vers une économie décarbonée et numérique. Donc, Prysmian a pris un certain nombre d'engagements. Alors, d'abord, Prysmian est membre, a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies, donc qui est un pacte qui comporte 3 volets, un volet social, un volet responsabilité et un volet environnemental. Ça s'inscrit donc dans la politique de développement durable des Nations Unies. Donc, en termes d'actions concrètes, que fait Prysmian? Alors d'abord, nous sommes signataires de la fameuse lettre d'engagement Business Ambition pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré, mais surtout, on a pris des engagements très forts pour être à neutralité carbone d'ici 2050, avec des points d'étape importants, notamment en 2035, sur ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et sur les scopes 1 et 2. Donc on doit être neutre en 2035. Pour ce faire, Prysmian va mobiliser plus de 100 millions d'investissements pour atteindre ces objectifs. Donc vous voyez qu'on a des actions qui sont, on a des engagements forts et qui sont derrière sous-tendus par des investissements importants. Et toutes nos actions sont mesurées à l'aune de ce qu'on a calculé en 2019, qui est notre point de départ. En termes d'actions concrètes, on peut en citer quelques-unes. D'abord, tout ce qui touche à la sobriété énergétique. Donc, Prysmian est un câblier. Un câblier, ça consomme beaucoup d'énergie, par essence. Donc, on essaie de faire des choix d'énergie qui ont une empreinte carbone faible. Donc, on utilise beaucoup d'énergie décarbonée. On a la chance en France d'avoir de l'énergie nucléaire, donc on utilise beaucoup d'énergie nucléaire. On a aussi développé énormément de consommation d'énergie éolienne et solaire. Donc, c'est quelque chose qui est engagé depuis plusieurs années. On fait des audits énergétiques pour essayer d'optimiser notre consommation d'énergie. On a des projets d'efficience énergétique dans toutes nos usines. On achète de l'énergie aussi avec des certificats d'origine garantie. Et enfin, on a mis un système de management de l'énergie selon la norme ISO. Donc, ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est que pour tout ce qui est design de nos produits, de nos process, on a complètement changé notre façon d'appréhender ce sujet. Donc, on a modifié en fait tous nos logiciels de design des produits pour permettre d'avoir immédiatement l'empreinte carbone de nos produits en sortie d'usine et le pourcentage de recyclabilité de nos produits. Ça, c'est très important. Troisième point, c'est qu'on systématise les calculs les analyses de cycle de vie et les profils environnementaux de nos produits qui nous permettent en fait de nous fixer des objectifs chaque année pour réduire l'empreinte carbone de nos produits. Évidemment, nous sommes une entreprise avec des usines, donc on a beaucoup d'actions au niveau de nos usines pour limiter nos déchets, pour limiter notre surconsommation, pour introduire des nouvelles matières éco-responsables, recyclées ou biosourcées. Et tous les développements de nos produits aujourd'hui prennent en compte dès le départ la notion environnementale, que ce soit au niveau du produit lui-même, mais aussi au niveau des emballages, par exemple. Enfin, dernier point qui est très important, nous favorisons aujourd'hui aussi les circuits courts. Nous essayons d'avoir nos usines au plus près de nos clients. Je vous ai dit en début d'interview que Prysmian a 104 usines, dont 10 en France. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est de réduire au maximum la distance qui nous sépare de nos clients pour que on produise au plus près. Et si je prends l'exemple de la fibre optique, aujourd'hui, tous les câbles optiques que la très grosse majorité, pardon, des câbles optiques que nous déployons en France, utilisent de la fibre qui est fabriquée dans le nord de la France et des câbles qui viennent du nord de la France, de Lyon et de l'Isère. Donc on essaye de réduire au maximum l'empreinte carbone qui est liée notamment à la logistique des produits. Eh bien, merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant la fin? Non, encore une fois, je voulais vous remercier et puis je vous donne rendez-vous à Rurality. Et euh, voilà, quelques mots de conclusion. D'abord, que la réduction de l'empreinte carbone de la filière du numérique, c'est l'affaire de tous, hein, depuis l'industriel qui est Prysmian jusqu'au consommateur, que nous sommes vous et moi. Donc, Prysmian, nous contribue aux actions de la filière vraiment en tant qu'industriel. On réfléchit beaucoup à ce qu'on fait de nos produits. Et si je pouvais avoir un souhait, c'est que toutes ces actions doivent être valorisées en fait, à la fois par nous industriels, mais aussi par nos clients, par nos donneurs d'ordre, pour que tous les efforts, tous les gains qui puissent être faits en empreinte carbone soient bien pris en compte dans l'équation économique globale aussi de ces réseaux numériques. Voilà, donc
Évidemment, je serai à Ruralitique, je serai à Aurillac et on pourra échanger sur tous ces sujets qui sont passionnants, mais qui sont aussi très importants pour notre société. Eh bien, merci beaucoup. On pourra vous retrouver à Ruralitique, donc du 29 au 31 août pour poursuivre J'y serai. ce sujet. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci, au revoir.